et il va essayer de se remettre en position de méditation, comme tu lui as appris. Et du coup, je sors discrètement pour pas le perturber, puis aller rejoindre Marie et le rat. Ok. Marie et le rat qui sont quand même plus des jeunes adultes, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Oui, oui, tu avais dit 19-20 ans, je crois, un truc comme ça. Non, non, même un peu plus. Plutôt 24 et 22. D'accord. Bon, même si ça se voit pas trop pour le rat, mais... Oui, bon, Marie non plus. Hein. Oui, mais c'est surtout parce qu'il a un masque. En vrai, il est petit pour un gamin de 22 ans. Ah, grégalé. Ouais, on dirait qu'il a la taille d'un gamin de 16 ans. Petit et fin, il peut se faufiler partout, tel un. T'as un rat. Voilà. Du coup, au moment où tu t'assois à la table, t'as Marie et Laura qui louchent un peu vers toi. Et il y a Marie qui finira par te décrocher. Non, Laura qui finira par te décrocher. Allez, vous voulez quelque chose? Ah, je n'ai simplement écouté. Alors, on disait pas grand chose, on résumait juste notre entraînement. De ce que moi m'a dit, enfin, c'est clairement pas dans ceux que je vais pouvoir aller en priorité. Non, ce sont des jeunes adultes a priori. Ils ont tous les deux le niveau entre guillemets pour être masque. Mais tu remarques que tu discutes un petit peu avec le rat, un petit peu. Et il y a Marie qui te fixe, mais sans bouger la tête, sans bouger les yeux. C'est d'ailleurs un peu malaisant. Et t'as vraiment l'impression de voir une mini-moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Son pouvoir à elle, c'est quoi déjà? Elle a De un ce que m'avait dit moi. Elle avait un pouvoir que moi lui avais donné de switch de corps. Ah oui. Bien. Si jamais je peux vous être utile, n'hésitez pas à venir me parler. Même si, étant donné votre âge, j'imagine que je ne pourrai pas faire grand-chose. Tu vas voir un sourire un peu mauvais se dessiner sur le visage de Marie. Et au moment où Laura va te répondre en mode c'est noté, on prend note. Casse-toi la vieille, tu nous emmerdes. C'est un peu ça. Lequel tu vas te sentir. Tu vas sentir des mains invisibles agripper ton âme et Ouais. tout doucement commencer à t'extirper de ton corps. Fais-moi un jet de mental. Tu arrives à résister à ces mains invisibles, mais c'est ces mains et le corps qui s'ensuit viennent se blottir également, c'est pas le bon terme, mais se blottir à l'intérieur de ton corps et tu sens comme une sensation étrange à l'intérieur de toi, comme si vous étiez deux dans ta tête. Et tu vois le corps de Ouais, mais Marie qui s'efface contre la table. Et t'as Laura qui souffle un peu en mode « Oh, t'es sérieux, Marie ?» Du coup, là, j'ai encore conscience de moi et Tu as conscience de toi et tu peux totalement discuter avec elle. bah, je peux discuter à l'oral avec le rat et avec elle mentalement en fait. Les deux. Bah, je regarde le rat, je lui dis ah, pas de chance, elle est tombée sur difficilement influençable. Faites gaffe parce que même dans votre corps, elle pourrait essayer de faire des choses. Oui, mais je vais faire attention, effectivement. Et au moment où tu dis ça, tu sens l'un de tes bras se lever et ton pouvoir de... Littéralement, ton pouvoir de druide est en train de commencer à s'activer. Fais-moi un 17 ou moins pour essayer de le résorber. Ah, dommage. Si proche et tellement si loin. Ah, bah, je comprends pas parce que j'ai quand même fait un meilleur score qu'elle sur le... Oui, mais t'as fait un meilleur score au début, oui, mais ça c'était pour empêcher qu'elle ne te vire de ton corps. Tu aurais pu te retrouver dans le corps de Marie. Là, mais là, du coup, en fait, vous êtes en confrontation et c'est un duel perpétuel entre qui va prendre le lead, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. on avait fait ça aussi. C'était ce qui s'est passé quand Ragnar avait pris le contrôle de. Non, quand moi était arrivé dans le corps de Ragnar et que Ragnar était resté dans son corps et ils avaient bataillé pendant un petit moment jusqu'à ce que Ragnar finisse par reprendre le contrôle. Oh, ça va. Je vois apparaître un petit loulou. J'ai dit un petit loulou Ouais, parce que là, il a pas l'air petit. à côté des gardes. Les gardes qui, d'instinct, l'encerclent. Et il y a Laura qui leur fait un geste en mode attendez. Et t'as le loup qui est là en mode qui comprend pas ce qui lui arrive. Il ne bouge pas. Il est en mode sur ses gardes. Du coup, j'essaye d'apprivoiser, enfin de m'adresser au loup pour le calmer. Et ça fera un deuxième animal de compagnie. Allez, tire-moi ton meilleur jeu entre mental et social. Ah, je pense que ça reste mental le meilleur. Et dans les deux cas, ça passe. De toute Oui, façon. tu arrives à le calmer et il va faire ses griffes sur un des tapis, voilà. Par contre, juste après, j'ai pas trop envie qu'elle reste à l'intérieur et du coup, je vais essayer de la dégager. Ok. Fais-moi un ultime jet de mental. Je vais pas faire de jet en opposition pour elle. Mais tu vas sentir qu'elle s'agrippe un petit peu. Tu sens peut-être qu'elle fait 2-3 choses bizarres que tu n'arrives pas à identifier. Et au final, tu arrives à la renvoyer dans son corps. Elle bascule un petit peu sur sa chaise. Elle revient à elle. Oh, vous êtes puissante, dit-elle avec un petit sourire de sadisme satisfait.
Ouais, je vois que t'as été à bonne école avec moi. Elle te fait un grand sourire. Et vous, vous avez été à bonne école tout court. Je suis sûr que si vous J'ai de qui restez... tenir. Je suis sûr que si vous restez plus longtemps, vous aurez moyen de nous apprendre deux, trois ficelles. Là, je lâche un petit sourire. Hmm. Tu as vu ce qui s'est passé avec Quentin tout à l'heure? Hmm. C'est toi qui l'as immobilisé? Intéressant. Oh Est-ce que non. tu crois qu'il s'est retrouvé avec la pointe d'une rapière sur la gorge de son propre chef? Non, je me doutais aussi que tu y étais pour quelque chose. Mais je me doutais bien que moi, je choisissais avec soin les personnes qui rentrent ici. Il vaut mieux, je crois. Oui. Justement, j'aimerais bien aller lui parler. Ah, j'imagine qu'elle doit être dans son bureau. Bah, du coup, je me lève Ok. et puis, vu que j'aurais déjà dit qu'ils pouvaient venir me parler s'ils avaient besoin, s'ils avaient Hmm. envie, je rajoute rien de plus. T'as ta nièce qui te fait un petit coucou en passant. Je lui rends sa salutation. J'essaye de prendre un air enjoué, même si bon, le fait d'avoir appris que ça faisait une semaine que j'étais là, Ah mine de crayon, ça revient et ça me perturbe quand même un peu. oui. Toc toc toc. Oui, tu peux rentrer, l'île Caléenne. Rentre et je retourne m'asseoir au même endroit qu'hier. Mais je m'affale pas comme hier par contre. Ok. Pas comme hier. Bref, t'as compris. Oui. Bon, je viens d'apprendre qu'il s'était écoulé beaucoup trop de temps déjà. Elle va te regarder. Petit sourire amusé. Elle va mettre tu sais, une petite main en mode noble sur le coin de ses lèvres. Oups. Elle se fout peut-être un peu de ta gueule. Disons que c'est le genre de mauvaise surprise que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Bon. Ce n'est pas si grave. Si? Vu qu'apparemment les vampires ont été défaits, j'imagine que non. Oui. En effet. Oh, je sais. C'est ton petit ami qui te manque? Je pense qu'il se débrouille très bien sans moi. Ah, tant mieux pour lui. Par contre, quand j'aurai terminé ici, j'apprécierais que tu me rendes un petit service. Dis-moi. Demander, tu peux toujours. Que tu m'aides à retrouver mon père et Ça, à le libérer si possible. ça j'avoue, je l'avais pas à venir. Ton père, attends que je me retrouve, que je retrouve dans la mémoire. Tu vois qu'elle fouille en fait dans plein de journaux. Parce que bah, c'est une immortelle, mais elle a pas une mémoire infinie. Il vaut mieux consigner quoi. Oui. Antares Sylvestria. Ah, oui. Mage de la tour. Non, non, pas des invocations, c'est pas lui. Les arcanes, c'est ça? Oui, bah c'est le frère de ton... Ah oui, c'est le frère de la pote. Hey, papote! Ah non, il est pas là, il doit être en mission. Oui, en Oui, effet. accessoirement, c'est le frère de la pomme. Oui, en effet. Il pourrait être envisageable que je t'aide à sauver ton père. Des griffes du masque, parce que c'est justement lui qu'on va aller taper. Lycaène prend un air très très sérieux et très grave. J'entends donc que mon père est retenu par le masque. Il semblerait que, d'après les circonstances actuelles, il est fort probable que oui. Après tout, il est un archimage, et étant un archimage, il a beaucoup de magie, et c'est exactement ce que le masque recherche. Alors, il se pourrait que tu viennes de gagner une alliée dans ta lutte contre le masque. Parfait! Et là, elle se frotte les mains satisfaite. Et j'imagine que je peux compter aussi sur tes compagnons. C'est probable. Il Parfait! faudrait que je leur pose la question. Et avant que tu termines ta phrase, elle est déjà en train de noter leur nom sur un bout de papier. Comme tu l'as dit, ce sont mes compagnons, pas mes subordonnés. La même chose, non? Pas tout à fait. Bien, il me reste à voir Ino, puis les deux gamins difficiles. Ah, appelle-moi quand tu voudras les voir. Je ne pense pas que tu puisses traverser les flammes. Je ne crois pas que ce soit un pouvoir que je possède pour l'instant. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Peut-être que ma cousine, par contre... Ta cousine? Oh, un jour peut-être, tu feras sa connaissance. Ça- Après tout, tu sembles apprécier tout particulièrement notre famille. Disons qu'à part toi et Daemael, disons que je vous apprécie. Je ne vous déteste pas. Oh, tu sembles avoir travaillé quand même un minimum avec Elendel également. Ah. Oh, ce petit chiot apeuré. Tu as des nouvelles de lui? Oh, il se porte à merveille. Bah, tant mieux pour lui, j'imagine. Il a sans doute eu de la chance. Ce n'était pas un très bon assassin. Non, ce n'était pas non plus un chiot opéré quand je l'ai croisé. Oh, il aurait évolué. Intéressant, il faudrait que je lui fasse une petite visite.
Ou peut-être que je ferai d'abord une petite visite à mon apprenti. Ouais, et j'irai le voir après. Mhm. En tout cas, tu sembles avoir quelque affinité pour notre famille. Bon, bah, si tu veux, j'ai une affinité avec ta famille. Je veux bien admettre. Oh, ça se trouve, c'est notre arrière grande-tante. Bon, C'est possible. non, je vais pas faire la blague. C'est pas RP. Quoique techniquement, c'est impossible. Que Laura n'ait jamais eu d'enfant, c'est un fait. Que ses frères et sœurs Ah oui, en oui, en aient eu, c'est pas impossible par contre. c'est vrai. Ah, c'est un fait. Je sais pas si elle a jamais eu d'enfant, Laura. On n'est pas au courant de ça. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais aller voir Rino. Si Ok. tu me permets, évidemment. Ouais, ouais, vas-y. Hop, je sors. Je salue Solange. Salut Lily. Et ensuite, je salue Ino aussi, parce que ça se fait pas de saluer qu'une seule des deux. Oui. Et t'as Eno qui te rend ton salut en mode vraiment hyper gracieuse, impériale, limite plus protocolaire que toi. Est-ce que vous auriez un peu de temps à m'accorder, princesse? Je ne sais pas. J'apprécierais grandement. Et qui êtes-vous? Je suis envoyé par moi. D'accord, je vous suis. Ah, le mot magique. Peut-être qu'elle a eu une petite goutte de sueur, mais tu ne le verras pas. T'es sûr que je le verrai pas? Tu Bah, dois- dans sa façon de réagir, bon, Oui, dans sa manière. Oui, oui. si vraiment faut que je fais un jet mental, mais vu sa façon de réagir, bon. Oui, oui. Il n'y a pas vraiment besoin. Bah, du coup, je vais, par contre, pour elle, C'est quoi cette créature? je gratte entre les yeux de. Enfin, tu sais, sur le front, au-dessus des yeux du bouclier. Ouais. Il s'appelle Gligli. C'est un nom que Solange lui a donné. Hein? Et c'est un glier, une créature assez commune. Si c'est un copain à Solange, alors j'ai pas à m'en faire. Oh, il est parfaitement inoffensif. Tant qu'il est nourri, évidemment. Et elle s'assit bien droite sur le divan. Mais genre vraiment le dos bien droit, digne d'une princesse. Je passe un petit moment à l'observer. Elle te regarde et vraiment, je pense que en termes de battle de regard, elle pourrait te battre à plat de couture. Parce qu'elle... Ah, mais c'est pas une battle de regard. Moi, je cherche pas Oui, mais à l'affronter du regard. C'est vraiment, je la détaille, genre, j'observe sa posture. elle par Et je contre, elle l'observe bosse. vraiment longuement, si tu veux, de façon à voir si à un moment donné, elle perd pas un peu de sa posture, un peu de sa prestance, etc. Bah, au fur et à mesure, elle va finir par en perdre parce que bah, ça reste une gamine. Et voilà, mais elle essaye de rester un peu droite, même si parfois bah, elle se rabaisse un peu. Ou, en fait, au moment où elle se sent fléchir, tu vois qu'elle se remet droite d'un coup. Tu n'as pas à être aussi strict envers toi-même avec moi. Comment ça, c'est le protocole? Mais je ne suis pas une princesse. T'es sûr? Pourtant, t'es habillé comme. Alors, je lui montre mes vêtements, qui, je te rappelle, sont quand même bien défraîchis par le voyage. Alors, rectification. Pourtant, même s'ils sont tout déchirés, t'es habillé comme. Elle reconnaît la qualité, Tout déchiré. la qualité de tes vêtements déchirés. Elle reconnaît que même s'ils sont déchirés, ils valent cher. Enfin, ils valaient cher, du coup. Je fais plus ou moins partie de la noblesse, effectivement. Ah, je le savais. Dit-elle un peu pour elle-même. Mais ce n'est pas pour les questions d'étiquette que je suis ici. Ah bon? C'est pourquoi alors? Pour t'aider, toi et tous les autres d'ailleurs. M'aider à tuer un peu plus de gens? C'est une possibilité, mais ce n'est pas le but premier. Ah, tu vas nous aider à tuer les méchants? Alors ça aussi c'est une possibilité, que l'un des méchants en question a capturé mon père. Le vilain pas beau avec le masque? Ouais, j'en ai entendu parler. Bon, elle a l'air quand même assez hautaine, j'imagine. Oui, oui, pour son âge, elle est hyper hautaine. Est-ce que ce que tu as trouvé ici te convient? Comment ça? Vous voyez pas avec cette dague? Oui, elle est très affûtée. Était sur une dague de son futur. Je parlais de cadre, de l'ambiance, du fait de ne plus avoir 50 serviteurs à ton service. Bah, l'ambiance est correcte pour un noble correct et comme serviteur en Astoros. Et Astoros vaut bien, allez, 10 serviteurs que j'avais avant. C'est vrai que Storos est particulièrement efficace. Et au niveau de ce que tu souhaites faire de ta vie? Bah, normalement, je devrais épouser
Normalement, à la base, je devais épouser un noble de l'Empire de l'Empire des Fées, mais apparemment, c'était plus prévu, et quand on est venu me l'annoncer, j'étais un peu en colère. Et après, moi, elle est arrivée, et elle m'a sauvé, et je suis arrivé ici. D'autant plus que ton père n'est plus empereur. Par contre, De quoi? justement, avant que tu qu'il y ait une réaction, quand je dis ça, je suis vraiment sur mes gardes et si jamais elle a une réaction, qu'elle commence à utiliser la magie, je m'apprête à l'immobiliser avec, avec ma propre magie. Alors, en vrai, non, enfin, tu vois peut-être éventuellement des particules de glace, mais aucune intention d'elle d'utiliser la magie. Mais elle te regarde vraiment avec des grands yeux. Comment ça, il est plus empereur? Ça veut dire que tu es plus une princesse? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je mets quand même mes deux mains, tu sais, en signe d'apaisement devant moi. À dire vrai, je ne sais pas s'il n'est plus empereur. Je n'en suis pas certaine. Je testais votre réaction. Excusez-moi pour cette annonce un peu abrupte. Pour tout vous dire, l'armée de l'Empire humain s'est jointe aux forces des fées de Fridgard pour repousser l'invasion des vampires. Et il est vrai que l'empereur Stellan a qualifié Ragnar de roi Ragnar. Tu vois qu'elle met un petit peu de temps quand même à additionner 1 plus 1 égale 3. Alors Ragnar c'est lui, l'Emprostano, ah oui c'est lui. Et à se souvenir des cours qu'on lui a donnés, même si bah, elle a que 6 ans. Mais elle arrive à s'en souvenir. Ah oui, ah oui, c'est en pas fait de roi Ragnar. Il a toujours voulu la place de mon père. Mais il en est pas digne. Alors elle dira pas en pas fait, mais elle le pense vraiment. Mais t'as vu que malheureusement, votre père n'est pas non plus digne de régner sur Fridgard, tellement les cultures entre vos deux peuples sont différentes. Mais l'Empire Sengoku s'étend de toute l'île de Rocktage jusqu'au fin fond de l'île de Fridgar. C'est ce qu'on m'a appris. Justement, il serait peut-être temps d'envisager une scission entre les deux. C'est vrai qu'il y a toujours eu... On m'a appris que c'était un peu différent là-bas, mais ça reste des faits. Ils restent comme nous. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Ah non, c'était Elbrum, ça comptait pas vraiment. Non. Pour avoir visité les deux contrées, je peux vous assurer que leurs mœurs sont très différentes des vôtres. Oh, est-ce que c'est grave? Pas spécialement, non. Alors pourquoi ils peuvent pas rester sous l'Empire? Parce qu'être dirigé par quelqu'un qui ne comprend pas nos mœurs, et votre père, je ne pense pas qu'il comprenne les mœurs des fées de Fridgar, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je suis pas trop d'accord. Je suis sûr que mon père, il comprend. Il comprend beaucoup de choses, mon père. Donc, vous semblez très intéressé pour la politique sur les... Ah bah, Bon, c'est moi qui ai amené le sujet. mon père m'a beaucoup appris. Même si je suis jeune, il m'a beaucoup appris. Et pourtant, vous préférez rester ici? Bah, y a pas vraiment de sortie, et puis je pourrais pas vraiment retourner au palais. Non, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, le palais est en... En tout cas, aux dernières nouvelles, le palais est en bouclé. Bouclé. Bah, de ce qu'on sait, nous, le palais impérial de Roctaz est bouclé de chez bouclé, quoi. On peut pas s'en approcher. Est-ce que tu te rappelles comment tu l'as su? Bah, on avait appris que c'était la guerre civile, que tout le monde n'était pas d'accord, tout ça, hein. Ça, oui, mais comment tu as su que le palais était bouclé? Bah, c'était la bourgmestre en bas à gauche, là, enfin au sud-ouest. Ah, la bourgmestre de Wartag? Ouais, ouais. Ouais, le ville juste après Tauros. Qui nous avait expliqué que le palais était inaccessible tant qu'il y avait une guerre civile qui venait, donc... Oui, c'est possible. Ah, c'est pas possible, c'est sûr. Oui, non, mais je savais plus comment je vous l'avais dit, mais ok, je vous l'avais dit si tôt, ok. Du coup, Ah elle va, oui, ça date, oui. ça date d'un moment déjà. Du coup, elle va te répondre. Comment ça, le palais est bouclé? Elle comprend pas trop ce que ça veut dire. C'est-à-dire que personne ne peut s'en approcher, de l'extérieur en tout cas. Mais ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que, oui, effectivement, des troubles assez graves ont survenu, et qu'un seigneur a fait plus ou moins sécession et aimerait s'emparer de la couronne de votre père. Oh là 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 là. Mais papa, il laisserait pas faire ça. C'est précisément la raison pour laquelle je pense que le palais est fermé à toute ingérence extérieure. Oui, c'est logique. D'autant que de qui s'assera ce trône,
C'est celui qui dirige le peuple des fées. Sauf si... Et là, il y a un petit blanc qui va se diluer dans l'atmosphère. Sauf si. Sauf si un seigneur trouvait Excalibur. Note à moi-même. Dire à Marla d'aller récupérer Excalibur. Ou à Makoto. C'est bien, ça nous fait une autre quête annexe. Excalibur. Dites pas que je vous l'ai dit. C'est censé être un secret royal. Impérial. C'est censé être un secret impérial. Effectivement, même moi qui étais envoyé avec la délégation diplomatique de l'Empire, je n'avais pas connaissance de ce fait-là alors qu'on m'avait transmis autant d'informations que possible. Non, c'est un secret jalousement gardé, mais j'imagine que... Enfin, j'imagine que si elle a été récupérée par ce seigneur qui veut prendre la place de mon père, ça change beaucoup de choses. Alors ça, par contre, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, il n'en a pas été fait mention. Tu vois qu'elle Parler. elle croise un peu fort les doigts et qu'elle a un peu peur. Malgré tout, tu sembles quand même tenir particulièrement à ton père. Bah, ça reste mon papa. Ça te donne une bonne motivation pour apprendre aussi vite que possible à maîtriser tes pouvoirs. Oh, mais pourquoi je ne pourrais pas l'aider? Justement, tu pourras l'aider. Non, parce que je ne pourrais pas retourner au palais. Pas tout de suite. Mais la menace ne se situe pas dans le palais. Non, je pourrais pas retourner du tout. Tu vois qu'elle baisse la tête et une larme perle sur le sol. Est-ce que tu veux bien développer, s'il te plaît? Je sais pas. Elle chouine. Je m'approche doucement et je m'assieds à côté d'elle. C'est en mode... les mains sur sa robe et qu'elle plie un petit peu en essayant de faire en sorte que... non, je pleure pas, mais en fait, si elle se retenait pas, si elle ne se retenait pas du tout, elle fondrait en larmes comme une madeleine. Est-ce qu'elle me laisse approcher ou... Oui, elle te laisse approcher. Du coup, je la serre dans mes bras. Elle va plus ou moins se laisser faire. Elle va se laisser faire comme une poupée de chiffon en soi. Je ne suis pas là pour te juger et tu as le droit de pleurer. Je déteste mon pouvoir. Elle est dans quel état là? Elle est en pleurs. Elle est totalement en pleurs. Elle a la morphe qui commence à couler aussi. Oui, bah, vu l'état de mes fringues, de toute façon un peu plus, un peu moins. Du coup, bah, un peu comme avec Solange, l'autre coup, je te caresse la tête pour essayer de la calmer. Je vais voir un jet social pour voir combien de temps ça pourrait durer. Au bout d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes, tu vois qu'elle sèche un petit peu ses larmes et qu'elle se mouche dans un mouchoir en soie, évidemment. Évidemment. Auréliane, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est un peu ça. Mon pouvoir a glacé tous mes serviteurs et aussi 2 de mes sœurs. Du coup, je la serre un peu plus contre moi quand même. Ouais, elle se laisse faire. Et tu sens même qu'elle semble te remercier, comme si tu étais une seconde sœur. Je n'étais pas au courant de tout, les détails. Et je m'adresse à elle avec une voix douce. Hein. Oui. Contrairement au début, je vais plus essayer de la brusquer ou... Concernant ton pouvoir, faut savoir c'est que les pouvoirs de druide sont une part intégrante de nous-mêmes. Et la meilleure façon de ne pas reproduire ce genre d'erreur que tu as pu commettre, c'est d'apprendre à le maîtriser. Alors, si ça fait partie de moi-même, ça veut dire que je suis un monstre. À ce compte-là, je suis un monstre aussi, Solange également, Tamnès aussi. C'est pour ça que moi nous a accueillis. Pour faire en sorte qu'on dompte nos monstres intérieurs. C'était un peu l'idée. Malheureusement, je ne peux pas te donner d'autres conseils que t'entraîner à essayer de maîtriser ton pouvoir. Si je n'ai pas d'autre choix. Le meilleur conseil que je te donnerais, c'est d'essayer de t'entraîner sur des cibles inanimées, comme des mannequins de paille, à qui tu ne feras pas de mal. Oui, ça... Peut-être. Peut-être que la méditation te fera du bien aussi. La médita quoi? La méditation. Elle ne connaît pas ces Pokémon. Elle te regarde avec un regard médusé. Ouais, je lui explique tout le principe, etc. Ok. Ça a l'air rigolo. Je crois que je faisais un truc similaire pendant la cérémonie du thé. C'est vrai que la cérémonie du thé, c'est un peu ça. Hein. Ouais, et elle t'explique tout le cheminement de la cérémonie, mais vraiment le truc de A à Z. Et du coup, ça la calme, parce que du coup, c'est vraiment tout un cheminement. Et du coup, en fait, à la fin, elle pleure plus du tout. elle en oublie sa tristesse.
Et du coup, pendant qu'elle me raconte ça, je la garde serrée contre moi. Je la laisse débiter tout son truc. Ouais. Donc à la fin, je pense que tu pourras ajouter à tes capacités connais la théorie de la cérémonie du thé. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent, sauf si je rencontre l'empereur et qu'il me force à... Non, ou un autre noble de Roctaz, tout simplement. Ouais. Allez, c'est parti, on rajoute ça. J'en reviens à ma question première. Est-ce que tu te sens bien et à ta place ici? Est-ce que tu penses pouvoir accomplir ce que tu as envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'aurais envie d'accomplir? Oui, c'est joli ici. On est bien. En même temps, tu poses la question à une enfant de 6 ans. Oui, je sais. Mais justement, je voulais pas la brusquer. Ouais, non, mais tu fais bien. C'est vrai que l'endroit est très chaleureux et très commode. Oui, je suis pas très dépaysé. Ce que tu dois garder en tête, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie d'accomplir en tant que personne et pas juste en tant que membre de la guilde. Pas en tant que membre de la guilde, juste moi. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, tu as le temps de réfléchir évidemment. C'est important d'avoir un but. C'est ce que tout le monde semble croire en tout cas. Toi, c'est quoi ton but? Ah, bonne question. Et bam, dans les dents. Retour à l'envoyeur. Devenir une grande mage qui puisse faire la fierté de mon père. C'est vrai que j'aimerais bien faire la fierté de mon père. Mais d'abord, il faudrait que je règle la bêtise que j'ai faite. Et je sais pas si je suis capable de dégeler quelque chose. Ah, ça, moi j'en ai aucune idée. Non. Peut-être que c'est possible, mais comme je te l'ai dit, il faudra que tu t'entraînes et que tu réussisses à découvrir par toi-même si tu peux inverser et défaire ce que tu as fait. J'espère. Là-dessus, c'est vrai que je n'ai pas trop de conseils à te prodiguer. Mais si j'y arrive pas. La patience sera ta meilleure alliée. Mais si malgré tout, même quand je serai devenu une mamie, j'y arrive toujours pas. Tu as encore beaucoup de temps devant toi. On sait jamais. C'est à quel âge qu'on devient ami? 45 ans? Ouch. Ça, c'est un critère qui vient de ton peuple. Non, en plus elle aurait plus dit 65 plutôt. Oui, mais même comme ça, je les dépasse. Oui, oui. Pourquoi tu dis ça du coup? Parce que les elfes, comme moi, nous vivons plus longtemps. Ah? Tu sais combien? Oh, il n'y a pas d'âge bien défini, mais je dirais 135, 140 ans minimum. En vrai, Tylos, il avait quel âge? Oh, il a fait bien 195. Ouais. La moyenne c'est à peu près 200. Et pour les faits, tu sais que la moyenne est à peu près autour de 150. Tu sais, normalement, je devrais vivre jusqu'à peu près 2 siècles environ. Deux Et siècles? toi, 1 siècle et demi? Waouh! Ça fait vachement long. Oui. Donc, comme C'est- je te disais, tu as encore beaucoup de temps devant toi. En effet. Ça fait beaucoup d'anniversaires tout ça. Oui, beaucoup de cadeaux. Tu vois qu'elle a un grand sourire. Oui, mais pour avoir des cadeaux, il faut des gens qui en offrent. Mais tu as plein de gens ici pour t'en offrir. Tu penses que c'est l'ambiance? Oh, tu pourras leur rappeler quand tu auras... Pardon. Tu pourras toujours demander. C'est vrai que ce n'est peut-être pas l'endroit le plus approprié. Pourquoi pas? Peut-être avec Solange. Solange, elle est gentille. Probablement avec Tamnaef également. Oui, c'est vrai, même si elle est vachement timide. De ce que j'en sais, elle est également très gentille. Oui, c'est pas faux. Mais il faudra penser à leur offrir également des cadeaux à leurs anniversaires. J'ai jamais offert de cadeau. Comment on offre un cadeau? C'est très facile et très compliqué. Ah? D'abord, tu cherches un intérêt que la personne a et ensuite tu cherches un objet, un service qui pourrait faire plaisir à la personne par rapport à ses goûts. Tu vois qu'elle prend un papier et un crayon à côté et qu'elle note ses précieux conseils. Oui, bah je me doutais bien qu'en tant que princesse, elle avait plus l'habitude d'en recevoir que d'en offrir. Ah bah, Un peu comme Solange d'ailleurs. on voit pas de quoi tu veux parler. D'ailleurs, si tu peux partager ces conseils également avec Solange, Ah oui, ça pourrait être une bonne idée ça. Elle le note aussi. Toi, tu en as déjà offert des cadeaux? très souvent, en même temps, j'habitais dans une tour où il y avait plein d'autres étudiants en magie, et certains avec lesquels je m'entendais particulièrement bien, donc c'est normal de chercher à leur faire plaisir.
C'est quoi les types de cadeaux que tu leur as offerts? Ouais, je t'ai fait bosser ton lore là. Parfois un bijou enchanté, parfois un sceptre incrusté d'une pierre de Varias. Oh, des trucs précieux. Ok, je note. Des choses magiques, généralement. La magie est important pour les cadeaux. Pour les gens qui pratiquent la magie, oui. Ah oui. Tu vois, du coup que je suis en train de lire ces notes en même temps. Et du coup, pour les gens qui aiment bien se battre, une épée, une dague. Ce genre de choses, par exemple, oui. Je vois. Merci. On a fini? Bah, sauf si tu as d'autres préoccupations. Non, je vais aller réfléchir à ces cadeaux. Je hoche la tête, puis je la laisse partir. Enfin, je descends mon étreinte des gens. Oui, bah elle va filer comme une furie. Toute contente d'avoir une nouvelle occupation.